Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'induction électromagnétique. Dans la vidéo précédente, nous avons montré que pour faire apparaître un courant induit dans un circuit, il faut une variation du flux magnétique phi à travers ce circuit fermé. Aujourd'hui, une question essentielle se pose. Dans quel sens circule ce courant induit? Pour répondre à cette question, nous allons introduire une loi fondamentale de l'induction électromagnétique. La loi de Lenz. Historiquement, c'est en 1834 que le physicien Heinrich Lenz a formulé cette loi. La loi de Lenz est une loi qualitative, c'est-à-dire elle ne permet pas de calculer une valeur, mais seulement de déterminer un sens. Elle s'énonce ainsi. Le courant induit s'oppose par ses effets électromagnétiques à la cause qui lui donne naissance. La cause ici, c'est la variation du flux magnétique. Autrement dit, chaque fois que le flux magnétique à travers un circuit varie, le courant induit qui apparaît va toujours chercher à s'opposer à cette variation. Selon la loi de Lenz, le courant induit crée son propre champ magnétique que l'on note vecteur BI. Ce champ magnétique induit BI s'oppose à la variation du champ magnétique extérieur responsable de l'induction. Prenons un exemple. Considérons une bobine circulaire placée face à un aimant. L'aimant crée un champ magnétique uniforme B dirigé vers la droite, car il sort du pôle nord de l'aimant. Quand on approche l'aimant de la bobine, la valeur du champ magnétique B à travers la bobine augmente. Donc le flux magnétique phi augmente. D'après la loi de Lenz, la bobine va s'opposer à cette augmentation du flux. Elle crée alors un champ magnétique induit BI de sens opposé à B pour le diminuer car il augmente. Donc ici le champ magnétique BI est dirigé vers la gauche. Pour déterminer le sens du courant induit, on applique la règle de la main droite. Le pouce indique le sens du champ magnétique induit BI et les doigts repliés indiquent le sens du courant induit. N'oublions pas une condition essentielle. La bobine doit faire partie d'un circuit fermé pour que le courant induit puisse exister. Maintenant, éloignons l'aimant de la bobine. Dans ce cas, la valeur du champ magnétique B diminue, donc le flux magnétique diminue. D'après la loi de Lenz, la bobine va s'opposer à cette diminution. Elle crée alors un champ magnétique induit BI dans le même sens que B pour le renforcer, car il diminue. Donc ici BI est dirigé vers la droite. En appliquant à nouveau la règle de la main droite, on détermine le sens du courant induit correspondant. Dans certains exercices, on vous demande d'identifier l'inducteur et l'induit. L'inducteur, c'est l'aimant, car c'est lui qui crée le champ magnétique initial B. L'induit, c'est là où apparaît le courant induit, donc c'est la bobine. Pour conclure, la loi de Lenz permet de comprendre que la nature résiste toujours au changement. Le courant induit apparaît toujours de manière à s'opposer à la variation du flux magnétique qui l'a engendré. Dans la prochaine vidéo, nous utiliserons cette idée avec la loi de Faraday, qui nous permettra cette fois de calculer la force électromotrice induite. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.